Quelle est la meilleure stratégie d'investissement en bourse? Le day trading, un investissement très rapide, très impatient, ou bien un investissement beaucoup plus patient, beaucoup plus sur du long terme? Et ce sera le sujet de cette vidéo. Quelle est la place de la patience dans votre performance sur la bourse? Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous parlons de quoi? Nous parlons d'investissement en bourse sur la bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Et vous pouvez voir sur cette page, c'est le site officiel de la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières. C'est une bourse sur laquelle vous pouvez payer des actions des entreprises locales en Afrique, un peu partout en Afrique. Donc, vous pouvez voir ici que la capitalisation du marché des actions, c'est de 6 trillions de francs CFA. Donc, c'est une bourse assez grande, assez conséquente. On parle de 6 000 milliards de francs CFA. On est d'accord? Et vous pouvez investir dans des entreprises telles que, là, c'est Unilever, là, c'est NCA, la Côte d'Ivoire. Là, c'est la société multinationale de bitume. Donc, ils font du goudron. Là, c'est Sicable. Ils font des câbles électriques. Là, c'est la compagnie ivoirienne d'électricité. On ne décrit plus. Là, c'est Sivoa. Ils font des pommades. Là, c'est SUMC. Ils font de l'embouteillage, en fait. Donc, pour les boîtes de sardines, par exemple, vous voyez ce genre d'empaquetage là. Alors, et là, il y a Solibra, bref, ce genre d'entreprise-là. Alors, on ne va pas tarder sur cet aspect, on va revenir rapidement au sujet de la vidéo. Quelle est la place, quelle doit être la place de la patience dans votre stratégie d'investissement? Et pour répondre à cette question, nous allons nous baser sur la vie gourou Warren Buffett. Si vous ne connaissez pas Warren Buffett, c'est le plus grand investisseur de tous les temps. En tout cas, les avis ne sont pas très partagés sur ce sujet-là. Donc, c'est son avis que nous allons écouter. Et je vais tout de suite lancer le clip. Securities business, you literally every day have thousands of the major American corporations offered to you at a price and a price that changes daily. And you don't have to make any decisions. You have to make, nothing is forced upon you. So there are no called strikes in the business. The pitcher just stands there and throws balls at you. And if you're playing real baseball and it's between the knees and the shoulders, you either swing or you got a strike call on you. If you get too many called on you, you're out. Et là, quel point il est en train de soulever en fait? Il a cette analogie-là qu'il fait souvent entre l'investissement en bourse et le baseball. Alors, quelle est cette analogie-là? Le baseball, en baseball, vous savez, il y a deux positions phares. Il y a le lanceur et il y a le batteur. Donc, le rôle du lanceur, c'est d'éliminer le batteur. Batteur out. Ok, donc le lanceur il lance la balle et son objectif, c'est de faire en sorte que le batteur ne puisse pas frapper la balle. On est d'accord? Donc, en baseball, il y a cette limite-là de 3 lancers. Si après 3 lancers, le batteur n'a toujours pas touché la balle une seule fois, il est éliminé. Donc, c'est ça, ils appellent la limite du strike. Donc, l'analogie qu'il fait, c'est il compare l'investisseur par rapport au batteur. Donc, le batteur, lui, il a la pression. Il a 3 lancers et il doit pouvoir frapper la balle en 3 lancers. Donc, il n'a pas, comment on dit, le luxe d'attendre indéfiniment. Il est pressé. Il n'a pas il ne peut pas être patient par nature. Alors que de l'autre côté, l'investisseur qui est en bourse, il a tout le temps qu'il veut. Et il peut sauter ou bien il peut prendre les opportunités ou bien les laisser passer. Il n'y a pas de, il n'y a pas une loi quelque part dans une SGI ou bien la BRVM qui dit vous devez investir dans telle opportunité, vous ne devez pas investir dans telle opportunité. Ça n'existe tout simplement pas. Donc, le luxe de l'investisseur là, c'est parce qu'il a la possibilité d'être patient, il peut attendre les meilleurs investissements possibles. Donc, et comme ça, évidemment, si on investit que sur les meilleures opportunités qui sont sur le marché, on a une performance extraordinaire. Mais si on doit sauter sur toutes les opportunités qui sont sur le marché, bonne ou pas, évidemment, la performance qu'on a à la fin du compte est médiocre. On est d'accord. Donc, c'est cette analogie-là qu'il reprend et il a l'habitude de faire cette analogie-là très souvent entre les investisseurs et les batteurs dans le baseball. Donc, chers investisseurs, vous n'avez pas la pression, vous n'êtes pas obligé d'investir sur toutes les opportunités que vous voyez. Laissez passer. Si elles ne vous plaisent pas, laissez-les passer, laissez les opportunités passer et attendez seulement celles qui vous paraissent attrayantes. In the securities business, you sit there and they throw
U.S. Steel at 25, and they throw General Motors at 68, and you don't have to swing at any of them. They may be wonderful pitches to swing at, but if you don't know enough, you don't have to swing. And you can sit there and watch thousands of pitches, and finally you get one right there where you want it, something that you understand. Et là, il vient d'aborder un point crucial. Il dit que vous n'avez pas besoin, évidemment, de frapper toutes les opportunités, investir toutes les opportunités que vous voyez investir dans toutes les opportunités que vous voyez sur le marché. Et il dit, en fait, vous n'avez, comment dire, vous ne devez investir que dans les opportunités sur lesquelles vous avez un certain niveau de confiance. Pourquoi? Parce que vous savez analyser ces opportunités-là. Vous savez évaluer les business qu'il y a derrière ces opportunités-là pour dire telle entreprise va performer de telle manière sur les tel nombre d'années qui viennent. Mais si vous n'avez pas ce niveau de confiance-là, ce n'est pas la peine. Et il a un thème qu'il utilise souvent, the circle of competence. Votre cercle de compétences, c'est crucial. Vous ne pouvez pas investir, vous n'êtes pas habilité, apte à investir dans toutes les entreprises sur le marché. On est d'accord? Il y a des entreprises que vous comprenez ou bien que vous comprendrez mieux que d'autres. Donc, pour optimiser vos chances de faire de meilleures performances sur le marché, concentrez-vous uniquement sur les business, les entreprises qui sont dans votre cercle de compétences, les entreprises dont vous êtes sûr de bien maîtriser le métier, l'activité et de pouvoir évaluer dans les prochaines années les performances. And then you swing. And so you might not swing for 6 months. You might not swing for 2 years. Isn't that boring? It would bore most people, and certainly boredom is. Et donc là, on lui demande, mais s'il est aussi patient, ça veut dire qu'il peut passer beaucoup de temps sans investir sur le marché. Il aura du cash, il sera juste là à observer le marché. Et il dit absolument que c'est même ce qu'il fait la plupart du temps, le monsieur Warren Buffett. C'est ce qu'il fait la plupart du temps. Enfin, sa journée type, c'est quoi? Sa journée type, c'est, il dit, si vous le suivez beaucoup, qu'il passe 80% de son temps à lire. Donc, soit c'est des livres sur la finance, ou bien c'est qu'il est en train de parcourir des données financières d'entreprises qui pourraient l'intéresser éventuellement. Mais ce n'est pas qu'il est en train de faire du day trading, qu'il est en train d'investir, de rentrer, de prendre des positions, de sortir des positions comme le font les day traders. Non, ce n'est pas ce qu'il fait le plus clair de son temps. Donc, il peut passer beaucoup de temps hors du marché. Et c'est complètement acceptable pour lui. Et à la fin du compte, il a les meilleures performances, vous voyez. Donc, c'est une stratégie qui marche. La bourse n'est pas de l'activité. Ce n'est pas l'activité qui gagne en bourse. C'est la patience qui gagne. Et il a même une citation phare où il dit que la bourse, c'est un instrument pour transférer de l'argent des gens impatients vers les gens patients. Is a problem with most professional money managers. If they try to sit out an inning or two, not only do they get somewhat antsy, but their clients start yelling, "Swing, you bum!" You know, from the stands, and that's very tough for people to do. Clients start yelling, "Swing!" Et là, il parle des gestionnaires de fonds d'investissement qui, en fait, eux, ils ont la pression. Quand vous gérez un fonds d'investissement comme ça, vous avez la pression parce que le client attend des performances mirobolantes chaque trimestre. Aux États-Unis, c'est tellement fou. Chaque trimestre, ils veulent faire une performance de quoi? Je ne sais pas, 5%. Et donc, chaque trimestre, comme ça, fait 5%, 5%, 5%. 4 trimestres l'année. Donc, 5%, 1,05 fois 1,05 intérêt composé, quoi. Donc, avoir des performances plutôt prévisibles. Alors que le marché, en nature, est imprévisible. Le marché boursier. Donc, ce n'est pas le genre de... Comment on dit? Les attentes des clients ne sont pas du tout en accord avec la nature même du marché. Vous voyez, donc, moi j'aborde ce point-là surtout pour décourager ceux qui veulent investir sur le marché, mais qui veulent passer par l'intermédiaire des SCI, par exemple. Donc, confier son argent à une SCI pour que la SCI investisse pour lui. Personne n'est jamais devenu riche en confiant son argent à quelqu'un. On est d'accord? Si vous voulez réussir sur le marché, c'est vous apprenez vous-même comment investir de manière, comment on dit, très sérieuse sur le marché et vous-même vous gérez votre portefeuille. Mais confier votre capital à une SCI, ça ne vous rendra pas riche. Non, ce n'est pas de la magie, on est d'accord. Ce n'est pas de la magie. Donc, prenez les choses au sérieux. Apprenez à investir vous-même et investissez sérieusement. You bum, you know, from the stands, and that's very... Et voilà, donc on est à la fin de la vidéo. C'est les quelques points que je voulais partager avec vous en fait dans cette vidéo.
l'importance de la patience dans votre stratégie d'investissement. Donc, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas, abonnez-vous et likez. Merci beaucoup.